Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Nous voulons aborder un autre don du Saint-Esprit. La foi. Donc vous voyez, la foi est un don de Dieu. C'est pour ça qu'il faut comprendre, les gens qui n'ont pas la foi, mais ceux qui ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la foi. Voyez-vous, tout être humain croit en quelque chose ou en quelqu'un. Tout être humain croit en quelque chose ou en quelqu'un. Même celui qui se dit athée là, peut-être qu'il croit à son intelligence, à sa capacité mentale, à sa capacité intellectuelle, qu'il croit en sa force physique, etc. Donc, tout le monde croit en quelque chose. Mais la foi est une chose différente. C'est pour ça que le Christ Jésus a dit à ses apôtres, la foi, si vous en aviez, même tout petit, comme un grain de sénévé, mais vous donnerez ordre à cet arbre d'aller se jeter dans la mer et l'arbre exécuterait cela. Mais vous voyez, comment se fait-il que le Seigneur nous dit que on peut s'adresser à un arbre? Mais lui-même, quand il a eu faim, puis il a approché d'un figuier, et que ce figuier ne porte aucun fruit, qu'est-ce qu'il a dit à ce figuier-là? Il dit, toi, plus personne ne mangera de ton fruit. Et le lendemain, quand il repassait là avec ses apôtres ont constaté que le figuier là a séché. Vous voyez, non? C'est pour ça que je vous disais, concernant l'animisme, que le fait que les animés pensent que toute créature est animée d'une âme, ce n'est pas faux. Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ s'est adressé à ce figuier-là. Il dit, nous pouvons ordonner à un arbre, si nous avons la foi, et dire à cet arbre d'aller se jeter dans la mer, et cet arbre va nous obéir. Parce que toutes les créatures ont un langage. L'être humain, lui, en plus, il a la parole. Vous voyez? C'est ça. Parce que toutes les créatures sont le fruit de la parole de Dieu. C'est pour ça que toutes les créatures sont animées d'une âme, d'un esprit. Mais je veux parler de la foi. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit cela à ses apôtres, que la foi, même si vous en aviez comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, mais vous pourriez dire à un arbre de se lever, d'aller se jeter dans la mer, et l'arbre obéirait. Mais qu'est-ce que les apôtres ont dit? Ils ont dit, Seigneur, nous croyons, mais augmente notre foi. Vous voyez? Les apôtres disent, ils croient. Ils disent au Seigneur Jésus que nous croyons, mais Seigneur, augmente notre foi. Donc vous voyez que la foi et la croyance sont deux choses différentes. Hein? Cette parole déjà des apôtres le montre. Seigneur, nous croyons, mais augmente notre foi. Voyez-vous, en langue hébreu, la foi se dit émona. Or, le mot émona, ça ressemble à quel mot? Ça ressemble à amen. Ça ressemble à amen. Émona, la foi, ressemble à amen. Or, amen, cela veut dire quoi? Ça veut dire oui, j'ai confiance, Seigneur, que cela va se passer. Que cela va se passer. Comme il est dit. Si on veut même traduire le mot amen, c'est, disons, un condensé des mots suivants. A pour Adonai, qui veut dire Seigneur. M pour Melech, qui veut dire roi. Et N, qui veut dire Nama, qui veut dire Seigneur, roi fidèle. Nama, qui veut dire fidèle. Donc Amen, ça veut dire Adonai, Melech, Nama. Seigneur, roi fidèle. Seigneur, roi fidèle. Donc le Seigneur va accomplir cela. Pour ne pas dire que nous devons voir que cela est accompli comme le Seigneur Jésus-Christ nous le demande. Donc vous voyez, le mot émona, qui veut dire foi, dans la langue hébreu,
renvoie au fait que le Seigneur est fidèle à sa parole et qu'il accomplit toujours ce qui vient de sa parole. C'est cela. C'est pour ça que quand les chrétiens prient, quand ils prient, quand ils demandent quelque chose, puis ils disent au nom de Jésus, cela est accompli. Mais ne croyez pas que c'est Jésus qui l'accomplit. On le fait en son nom, mais c'est le Saint-Esprit qui accomplit cela. C'est le Saint-Esprit qui accomplit cela. C'est pour ça qu'il est dit, et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit me glorifiera. Donc quand vous priez, vous dites au nom de Jésus, le Saint-Esprit accomplit cela pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus. Donc vous voyez, la foi, il est dit, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole de Dieu lui-même. Vous voyez? Mais c'est parce que quand il y a la proclamation, hein, l'annonce de la bonne nouvelle, et ce kérigme-là, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle qui va se faire jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la parousie, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Mais cette proclamation-là, quand on l'entend, alors on peut recevoir la foi si le Saint-Esprit met cette foi en nous. C'est pour ça qu'il faut savoir que Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc de nous-mêmes, nous n'avons pas la foi. Ah non, non, non. Celui qui croit que de lui-même il a la foi, mais il va être surpris un jour. Et il va avoir honte. Parce qu'il dira au nom de Jésus et puis rien ne se passera. Parce que Jésus va rester là, le Saint-Esprit va rester là, le regarder pour dire, comme toi-même tu penses que la foi vient de toi là, et que c'est toi qui es l'auteur et le consommateur de la foi là. Bon fait, on va voir. C'est ça. Et souvent, c'est ça qui arrive à certaines personnes qui, accomplissant des miracles, parce que le Saint-Esprit glorifie Jésus, à un moment donné, croient que c'est leur propre capacité qui permet de faire cela. Beaucoup de ces gens ont eu des surprises désagréables. Des surprises désagréables. Non. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Le Saint-Esprit en nous, qui habite en nous, et Jésus-Christ qui vit en nous, cela fait que c'est la foi même qui vient de Dieu là. Parce que c'est Dieu qui a la foi. C'est lui qui est la foi. C'est lui qui est l'auteur de la foi. C'est lui qui produit la foi. Et c'est lui qui fait que la foi s'accomplit quand on prie. Donc vous voyez, la foi ne vient pas de l'être humain. La foi vient de Dieu lui-même. La foi vient de Dieu lui-même. Et si nous avons compris ça, nous sommes tranquilles. Alors nous savons que quand nous prions, l'auteur de la foi Jésus-Christ, le consommateur de la foi Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui le glorifie, fait que alors cette foi se met en œuvre et la parole s'accomplit et notre prière est exaucée. C'est ça la foi. Emona, comme disent les Hébreux. Un mot qui a la même racine que Amen, qui signifie Seigneur, Roi, fidèle. Donc voilà ce que je voulais dire de la foi. Et donc nous devons faire très attention pour comprendre que c'est Dieu en nous qui produit la foi. C'est lui qui accomplit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà. Parce que l'être humain de lui-même n'a pas la foi. Non. Au départ, il n'a que la croyance. Maintenant, sans cesse, nous qui croyons en Christ, sans cesse, le Saint-Esprit fait jaillir cette foi de nous. Parce que Christ qui vit en nous, l'auteur et le consommateur de la foi, fait jaillir cette foi-là. Voilà. Et cela est fait pourquoi? Cela est fait pour le glorifier. C'est fait pour glorifier Dieu. La foi est un instrument pour glorifier Dieu. C'est ça. Et pour nous donner l'assurance que nous avons eu raison de dire oui au Seigneur Jésus-Christ.
Parce qu'il s'est manifesté à nous pour que nous disions oui, Seigneur. C'est pour ça que j'aime bien ce cantique-là. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. C'est toujours Dieu qui vient vers nous. C'est toujours Dieu qui vient vers l'homme. Et c'est lui qui produit la foi en nous qui croyons en lui. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Ça, c'est mon nom à l'état civil, mais mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. Quelquefois, il y a des choses dont nous entendons parler, comme la foi. Nous pensons connaître la foi, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. Ce n'est pas compliqué, mais c'est complexe. Vous demanderez à un chrétien, est-ce que tu as la foi? Il dira oui, j'ai la foi. Tu lui dis, mais comment? Tu as la foi comment? Et il ne saura pas te dire. Il va te dire simplement, j'ai la foi. Je sais que j'ai la foi. Mais il oubliera de te dire que, ah, c'est Jésus qui est en moi là. C'est Jésus-Christ qui est en moi là. C'est lui qui produit la foi. C'est lui qui est l'auteur de la foi et le consommateur de la foi. C'est Jésus-Christ qui vit en moi là. C'est lui qui produit la foi. Vous voyez? Par le Saint-Esprit. Vous voyez? Il oubliera de dire ça. Il va te dire simplement, j'ai la foi et il ne pourra pas expliquer. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite un très bon après-midi. Merci et à très bientôt.